Demain, 11 décembre, le Burkina commémore le 54e anniversaire de son indépendance, une célébration qui intervient dans un contexte politique marqué par une transition après l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Le président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, s'adresse à la nation à l'occasion du 11 décembre 2014. Je vous invite à suivre son message. Mes chers compatriotes, chers amis résidant au Burkina, la fête nationale a toujours été un temps fort et privilégié pour en appeler à l'unité et à la concorde nationale, ainsi qu'à l'effort de tous pour bâtir et développer notre pays dans la paix et la stabilité. Cette année, vous le savez, la commémoration prend un aspect tout particulier en raison des graves événements qui ont endeuillé notre pays. Mais malgré tout, le mouvement insurrectionnel du 30 octobre, par-delà l'immense douleur qui nous affecte, par-delà les meurtrissures et les séquelles à jamais indélébiles, nous donne aussi un enseignement. C'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans la solidarité et dans les épreuves que nous avons une claire perception de notre commune destinée, de notre vouloir vivre ensemble. C'est dans la liberté que nous pouvons fédérer nos volontés pour construire une nation forte, digne et prospère. Au nom de cette liberté et de la démocratie, le peuple s'est mis debout comme un seul homme pour revendiquer son droit à une vie plus digne, plus juste, plus respectable. Cette liberté si chère et tant recherchée, qui est, comme le dit Patrice Lumumba, l'idéal pour lequel des hommes de tout le temps et à travers des siècles ont su lutter et mourir. Et voilà que pour conforter cette vérité, le 54e anniversaire de notre fête nationale se déroule dans cette partie du Burkina où s'illustrèrent les formes les plus achevées de la lutte pour la liberté, de la résistance anticoloniale. C'est ici au Moun que les peuples Bwaba, Samo, Marka, San, Ko, Dafing unirent leurs forces pour contenir la pénétration coloniale. Les fresques du crépuscule des temps anciens de Naziboni ont rapporté amplement ces hauts faits d'armes.
C'est ici aussi à Dédougou que s'organisèrent autour des luttes politiques de l'après-loi cadre avec Nazib Boni, Joseph Kizerbo, Amadou Ntiko, le refus de la communauté franco-africaine et surtout la revendication sans condition de l'indépendance immédiate, à l'instar des autres grands résistants africains que furent Sékou Touré de la Guinée, Bakary Djibo du Niger, Rouben Oumniobé du Cameroun et j'en passe. Parlant du Moun, je ne puis oublier d'évoquer d'autres grandes figures historiques du terroir, telles que Idrissa Bernard Boni, Charles Tamini, Mathias Konaté, qui nous inspirent toujours ces intrépides devanciers, qui nous inspirent et qui nous guident pour que leur expression singulière d'amour de la patrie nous serve à jamais de leçon et de référence pour consolider notre unité et notre indépendance nationale. Après les événements terribles que vient de traverser notre pays, nous saisissons mieux, plus qu'auparavant, quelle importance revêt pour notre cher Burkina, comme pour chacun de nous et la génération montante, la nécessité de demeurer unis et solidaires. L'engagement pris par notre gouvernement d'être le ferment de cette cohésion nationale ne se démentira pas. Au contraire, il nous encourage à persévérer et à poursuivre notre politique avec détermination. De ce point de vue, les résultats déjà acquis sont réconfortants, car après avoir stabilisé les institutions avec la mise en place du Conseil national de la transition, le corps législatif, après avoir donné un repos décent à nos martyrs auxquels, pour perpétuer leur mémoire, nous rendrons un hommage national d'ici peu, après avoir défendu la justesse de notre cause auprès de nos partenaires et pays amis, lesquels nous ont tous compris, je dis bien tous compris, et accordé leur plein appui, principalement financier, pour notre redressement économique. Après avoir apaisé les cœurs, nous allons maintenant, dès le début de la nouvelle année, nous atteler aux autres dossiers capitaux, dont, je le sais, tout le monde attend impatiemment le dénouement. Par ailleurs, nous organiserons incessamment les États généraux de la justice dans l'optique de concevoir des réformes hardies et appropriées pour régler l'ensemble du contentieux, soit en attente, soit déjà enrôlé. Bien évidemment, pour poursuivre notre politique de redressement, nous avons besoin de votre confiance. Si nous sommes sûrs de votre soutien et de votre adhésion, comme vous nous l'avez amplement démontré jusqu'à présent, la transition est certaine de relever les défis et de parvenir dans le délai imparti à l'objectif visé, à savoir bâtir le nouveau Burkina sur un socle solide et inébranlable à partir d'institutions fortes et viables, avec comme finalité l'instauration d'une société plus juste et plus démocratique. À tous, je souhaite une très joyeuse fête et que la divine providence continue toujours de guider le Burkina Faso. Vive le Burkina Faso dans la paix, la fraternité et la concorde nationale.